Salut les bobeurs. Alors une petite vidéo pour vous donner un peu des news de mes derniers travaux sur le CFE 2T de 81. Comme vous pouvez le voir, j'ai refixé les caches, voilà, avec les boulons que j'ai polis, les boulons d'origine, parce que les autres ils ressortaient trop parce qu'ils étaient trop longs en fait. Voilà, je vais vous les montrer. Ils sont là, voilà, ça c'est les boulons neufs que j'ai acheté chez JMPB. Donc en fait là que c'est trop long, je sais pas à quoi ça correspond parce que quand je les ai achetés, ben, j'ai pris des boulons pour Ciao. Donc je comprends pas trop. En fait grosso modo ça donne ça quoi, voilà. Vous voyez le boulon, on voit le ressort et tout, enfin, ça fait vraiment dégueulasse quoi. Là celui-là aussi ressort. Je comprends pas trop pourquoi, mais enfin bon, de toute façon c'est pas vraiment un gros problème. Voilà. Alors ça c'est un nouveau truc que je vais faire. Voilà, je vais refabriquer, enfin rebricoler un cache noir cette fois, avec une prise d'air différente comme ça, un truc plus, c'est un truc d'aération en fait. Parce qu'en plus, comme ils sont inclinés vers là, ça fera rentrer l'air qui va arriver comme ça quand je roule, hein, parce que ça c'est vers l'avant. Ben, l'air il va mieux s'engouffrer là-dedans. Et puis en plus, j'ai bien réfléchi. Voilà, j'ai enlevé la protection que j'ai mis pour la poussière. Donc voilà, avec le cache blanc au milieu, je trouve que ça fait pas top. Voilà, je vais essayer. De toute façon, je me dis que je vais garder le cache blanc avec l'entrée d'air que j'ai bricolé. Hein, d'ailleurs, bien fait chier pour faire ça, donc de toute façon c'est pas perdu, je vais le garder. Je vais quand même essayer de bricoler un deuxième cache, un noir, hein, comme vous voyez là, hop, je vais faire un petit zoom, tac, voilà. Donc je vais bricoler un nouveau cache à temps perdu, hein, voilà. Donc là au programme ça sera démontage du pot et de l'embrayage, enfin du vario, desserrage du moteur, et je vais essayer de caser le fameux filtre qui me manque au niveau du réglage. Voilà, il est là, le mal aussi E12 qui d'après ce que Jérémy se monte, donc on verra bien. Ensuite ça se monte pas, j'adapterai, hein, je vais me démerder, voilà. Parce que bon là en plus je me suis rendu compte d'un truc. Quand j'ai fait un essai comme ça l'autre soir, vite fait, en remontant les caches, et je me suis rendu compte que le trou à l'accélération arrivé aux 3/4 de poignée se faisait, était amoindri. Donc ce qui me fait dire qu'il y a trop d'air qui rentre dans le carbu, donc ce qui provoque cet appauvrissement du mélange, on va dire. Donc c'est clair qu'avec un filtre à air, avec les gicleurs que j'ai montés, je pense que ça devrait le faire, hein, surtout que Vespa-DR il m'avait donné un réglage avec filtre. Donc là c'est sans filtre, voilà. Et du coup j'ai ce problème de carburation. Donc avant de changer les gicleurs, hein, que j'avais mis, donc j'avais mis le plus gros réglage de ce que m'avait dit Vespa-DR. Donc gicleur de ralenti, gicleur principal de 90. Je pense qu'avec un filtre ça va le faire. Donc avant de remodifier le gicleur, je vais quand même essayer d'adapter le filtre. En plus voilà, un moteur avec filtre c'est toujours mieux. Donc ce soir je vais faire ça. Donc bien évidemment je referai quelques vidéos pour vous montrer un peu le résultat. Voilà, je vous dis à plus. Alors comme vous le voyez, la fuite elle est toujours présente. Voilà, donc je pensais avoir résolu mon problème de fuite à la sortie du cylindre. Comme j'avais montré, j'avais limé un peu le bout de l'entrée d'échappement pour que ça vienne en butée. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais bon, apparemment ça pisse toujours. Alors franchement je sais plus quoi faire, je sais plus. Voilà, c'est nickel, hein, il n'y a aucune fuite, hein, le joint il fait son travail. J'ai mis 2 colliers pour bien le serrer et tout, pour pas que ça bouge, ça marche bien. Mais là j'avoue que bien embuté, serré et tout,
ben ça pisse l'huile et ça me fait bien chier quoi. Voilà, parce qu'en plus il n'y a pas de joint quoi, hein, pour la sortie de cylindre, l'entrée d'échappement, ben j'ai pas trouvé de joint. Alors ben, s'il y a des mobbers qui savent comment faire, parce que voilà quoi, déjà ça fait dégueulasse, et là franchement j'ai pas beaucoup roulé, hein. Voilà, c'est vraiment, j'ai dû faire allez, 5 km, regardez l'état du truc quoi. Je l'avais tout nettoyé. Bon, au niveau du bruit, bon, on va dire que ça fait un peu moins de bruit. Je pense que le joint au niveau du tube de fuite et de la cartouche, ça fait son effet. Mais là, quand on voit ben, comment ça pisse, c'est évident qu'il y a des fuites. Il y a une fuite ici et je sais pas comment faire pour la supprimer. Donc s'il y en a qui ont des astuces, ben, je suis preneur. Voilà les mobbers, ben, je reprends la vidéo un peu plus tard. Ciao ciao. Alors une petite astuce pour démonter le vario. Donc sur Ciao, on n'a pas besoin de bloc piston, on a juste besoin d'un tournevis. Donc il suffit de bloquer les ailettes du volant magnétique là avec un tournevis, tac, contre le cadre. Donc ce qui fait que le moteur est bloqué. Donc du coup on n'a pas besoin de bloc piston, ce qui est une bonne chose. Donc avec une douille de 17 ou une clé de 17 vous desserrez cet écrou. Et une petite astuce que j'ai pour pouvoir sortir le vario sans se faire chier, il suffit là, vous voyez, vous prenez la courroie et vous la pressez, et en fait elle va descendre dans le correcteur de couple qui est là, et la joue mobile va s'écarter et comme par enchantement rester bloqué en fait par la forme trapézoïdale de la courroie. Donc ce qui vous permet en fait d'avoir, vous voyez, voilà. Là j'ai pas desserré ce boulon, hein. Je tiens à préciser que le moteur est encore serré. Donc en fait là j'ai fait travailler le correcteur de couple en pressant ici, hein. Vous pressez bien là et la joue mobile va reculer et elle reste comme ça, comme si c'était voilà, en variation. Donc du coup là vous avez du mou, puisque lui il est en plage courte, donc voilà quoi, il est, voilà, vous avez juste à desserrer là. Voilà, je vais essayer de le faire d'une main, ça va pas être évident, et regardez ça, hop, ça sort tout seul, vous forcez pas, hop, tchac, le vario il est là. Alors le variateur, bon, depuis que j'ai changé le correcteur de couple, enfin le ressort de poussée, je me suis rendu compte que j'avais un peu trop d'allonge, hein. Donc avant j'avais trop de couple, donc j'avais monté des galets très lourds, hein, vous voyez qui sont là, les galets programmables, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'étais monté à je sais plus combien de grammes parce que en fait j'avais trop de couple, et là le fait d'avoir monté un ressort plus souple, du coup je me retrouve avec trop d'allonge. Donc bon, trop d'allonge c'est un grand mot, parce que on va dire que ça envoie, hein, il y a de la reprise. Mais je trouve quand même qu'en montée, ça force un peu. Donc au niveau du réglage, déjà je vais un peu alléger les galets au niveau du variateur. Et bon, vraiment je vais les alléger minimum, parce que c'est quand même assez satisfaisant. Donc je vais pas non plus trop alléger puis me retrouver avec trop de couple, hein, parce que comme j'avais expliqué, voilà, il faut trouver le bon compromis. Bon, c'est clair que le premier ressort que j'avais monté il était trop dur. Donc ça le faisait pas. Là j'ai le bon ressort, je vais un peu alléger les galets, ce qui va me permettre de reprendre un peu du couple en montée, hein, parce que je trouvais que c'était un peu faiblard. Donc voilà. Là j'ai tombé mon variateur. Alors par contre la méthode, hein, vous voyez, que je vous ai expliqué, elle fonctionne que dans un sens, hein, parce que bon là vous voyez la courroie elle est bloquée dans, voilà, là j'ai réussi à faire revenir la joue mobile, hein, via le ressort de poussée. Bon après cette astuce elle marche au démontage, au remontage c'est la merde, voilà. Mais bon, on va dire que déjà au démontage c'est une petite astuce qui permet de ne pas forcer sur l'axe. Donc quand on sort sur l'axe du vélo là, hein, tac, quand on sort avec cette astuce là, ça sort tout seul. Faudra que je trouve un moyen pour remettre le variateur aussi facilement que ce que je peux l'enlever avec cette méthode. Donc encore une fois, si des mobbers ont une astuce, prévenez-moi, hein, voilà, je suis tout oui à écouter vos commentaires. Voilà les mobbers, je vous laisse et je reprends la vidéo un peu plus tard. Ciao ciao.
Relais Bobber. Alors, petite vidéo là, vite fait. Regardez, là j'ai enlevé la grille. Regardez la merde. Alors je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de, voilà. Par rapport à la transparence, voilà. Regardez, j'ai enlevé la grille du carbu hein, pour fixer mon filtre. Regardez la merde quand même que si j'avais pas mis cette grille de merde, bah, qui serait rentrée dans mon moteur quoi. Je suis impressionné. Ça fait peur, franchement, je sais pas si on voit bien, voilà. Regardez-moi ça. Bon, ça fait peur. D'où l'utilité du filtre, voilà, que je vais monter avec plaisir. Enfin, peut-être pas avec plaisir parce que je sens que je vais bien me faire chier, voilà, vu la place qu'il y a là-dedans, je vais galérer. Mais c'est pas grave, voilà. Donc là j'ai des bonnes raisons de le faire hein, déjà au niveau du réglage, mais aussi au niveau de la santé du moteur, hein, parce que moteur comme ça sans filtre, c'est pas bon du tout. Pourtant j'avais tout nettoyé le compartiment moteur, j'ai roulé quoi, j'ai dû faire 10 bornes, et voilà la merde qu'il y a dans le filtre, enfin dans la grille. Donc je reprendrai la vidéo un peu plus tard. Quand j'aurai monté le filtre, ou si d'ici là j'ai des petits trucs à vous montrer, peut-être que je reprendrai la vidéo. Allez, à plus. Relais Bobber. Alors, petite vidéo, voilà. Donc, j'ai essayé de caser le filtre mal aussi, le E12. Donc, en fait, ma méthode de laisser un boulon là ici pour faire charnière quand je sortais mon carbu, ça marchait pas, il n'y avait pas assez de place parce qu'en fait la petite patte là de lui elle gêne. Donc je me suis dit je vais tomber carrément tous les boulons et comme ça je pourrais sortir plus le moteur et rentrer mon filtre, enfin mon carbu, parce qu'en fait j'ai sorti le carbu, j'ai rentré le filtre dans le carbu parce qu'il y avait moyen de récupérer encore presque 5 mm, enfin un peu plus de 5 mm de distance là. Donc j'ai rentré mon filtre dans le carbu et ensuite je me suis dit je rentrerai le carbu dans le moteur une fois incliné. Enfin je vais essayer de me démerder, bref. Donc j'ai réussi effectivement, voilà, sauf que là vous voyez, voilà, une fois le moteur sorti, le filtre rentré, là on est déjà embuté ici, sauf que là il y a 5 bons millimètres, vous voyez. Donc là lui le moteur, je peux faire ce que je veux, il est bloqué vers l'avant comme ça, et en fait le filtre à air il passe pas, voilà, il passe pas. Alors pourquoi, je sais pas, peut-être parce que en fait le filtre à air il passe avec une pipe d'origine en 13 Poligny, parce que la pipe d'origine elle est droite. Ce qui fait en fait que, regardez, vous voyez là, il est en travers là. Il est en travers parce qu'il y a un déport. Le filtre il est là, enfin le carbu est ici. S'il était droit, il passerait peut-être, parce que regardez là, il y a encore, il y a presque 1 cm là. Et là on a embuté ici, et là on a 1 cm. Sauf que moi j'ai monté une pipe de 21. Voilà, enfin de 21. J'ai monté une pipe de 15 à 21. Pour pouvoir faire les choses bien. Donc petite question, Skate Jérémy, est-ce que le filtre E12 Malossi passe mais avec une pipe de 13? Parce qu'avec une pipe de 13 il passe certainement, mais pas avec une pipe 21 quoi. Voilà, donc je l'ai dans le cul. Voilà, je l'ai dans le cul parce que là je peux faire ce que je veux, à moins de découper le cadre, hein, voilà, de faire une saignée là, et voilà, et ça passera pas. Ça passera pas parce que là on a embuté ici, et là quand on voit, voilà, l'axe de fixation moteur elle est ici quoi. Donc il faudrait que je recule encore de au moins 5 mm, et quand je dis 5 mm c'est au minimum. Donc là voilà, là ça reculera plus. Donc le filtre à air Malossi E12 ne se monte pas sur ma configuration. Voilà, voilà. Je vais tout redémonter et faire un truc pour que
que je puisse ne plus avoir ce problème de carburation, à savoir augmenter la taille des gicleurs. Voilà, je vais essayer de trouver une solution pour faire un filtre peut-être un peu mieux que la grille que j'avais mis. Alors j'avais mis qu'une grille, peut-être que je pourrais en rajouter une deuxième, superposer une deuxième couche de grille pour vraiment arrêter la merde, parce que là quand on voit la merde ça fait peur, c'est vrai, mais je dois me rendre compte à l'évidence que là-dessus je monterai jamais un filtre. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, à moins de laisser la pipe d'origine en 13. Donc ce qui ne sert strictement à rien, hein, de monter une pipe de monter un carbu de 16 ou de 17 ou de ce que tu as envie, de 19 ou de 21 sur une pipe de 13, ça sert strictement à rien. Voilà. Tu montes un carbu sur une pipe adaptée, quoi, parce que sinon ben, ça sert à rien. Donc là, moi, dans mon cas présent, monter ce carbu là avec un filtre, avec cette configuration là, dans ce cadre là, c'est impossible. Voilà. Ou s'il y en a un qui a une solution, ben, qu'il me le dise. Voilà, je suis preneur, franchement, parce que là je me suis bien pris la tronche. Allez Maubert, je vous laisse, je vous dis à plus, ciao ciao.